vous remercie beaucoup pour ces mots d'accueil. Et effectivement, j'aurais pu changer de sujet. Et au lieu de traiter de la tragédie, j'aurais pu traiter des épidémies. Mais je crois qu'il est bon de rester fidèle au programme tel qu'il a été construit par Pierre Brunel. Donc je vais aujourd'hui essayer de vous parler, vous m'entendez, ça va? Des relations tragiques entre vivants et morts à l'aube du théâtre occidental. Les grands textes de la littérature grecque, du moins ceux qui nous sont parvenus après des pertes immenses dont on oublie souvent l'existence, ne sont pas nés au même moment. L'épopée est le genre le plus ancien, que l'on situe au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec de grands textes qui sont restés des modèles pour tous les Grecs de l'Antiquité, en particulier les deux épopées de l'Iliade et de l'Odyssée attribuées à Homère, sans parler d'Hésiode, auteur de deux grands poèmes épiques, l'un sur les dieux, la théogonie, l'autre sur les hommes, les travaux et les jours. La tragédie, elle, est un genre plus récent. Elle est née 2 siècles plus tard, issue de la poésie chorale dorienne, à partir du moment où un acteur, puis 2, enfin 3, ont été ajoutés pour répondre au chœur. Il n'y a pas lieu de s'attarder ici sur les nombreuses hypothèses relatives à l'origine de la tragédie, mais il suffit de s'en tenir aux faits qui nous sont accessibles, c'est-à-dire aux tragédies que nous avons conservées, et de nous concentrer sur le commencement du théâtre occidental pour traiter le sujet que je vous propose aujourd'hui sur les relations entre les vivants et les morts. La civilisation grecque a en elle-même beaucoup de séduction, car elle est un commencement. Et la séduction est d'autant plus grande si l'on choisit ce qui est au commencement du commencement dans chacun des genres littéraires conservés. Les 3 grands tragiques athéniens, Échille, Sophocle et Euripide, aperçus de loin, sont contemporains. Mais vus de plus près, ils doivent être différenciés. C'est Échille qui est le premier, né dans le dernier quart du VIe siècle avant Jésus-Christ, en 525, et mort en 456. Il a disparu à la fin de la première moitié du Ve siècle, alors que Sophocle et Euripide ont quitté la scène à la fin de la seconde moitié de ce siècle, en 406, 50 ans plus tard. C'est donc sur le théâtre d'Échille que nous allons nous focaliser, et encore plus précisément sur sa tragédie la plus ancienne que nous avons conservée. Mais quelle est cette pièce la plus ancienne? En philologie, que l'on peut définir comme la science des textes, des progrès ont été accomplis à l'instar des autres sciences, et il faut en être conscient. Quand la grande édition d'Échille de Paul Mazon, apparue dans la collection des universités de France en 1920, il y a juste un siècle, on pensait unanimement que la tragédie la plus ancienne était Les Suppliantes, étant donné l'importance du chœur dans cette tragédie. C'était donc une conclusion qui était fondée sur une analyse de la structure du texte. C'est la raison pour laquelle
Mason, dans son tome 1, avait tout naturellement commencé son édition par cette tragédie. Or, c'est la découverte, au milieu du XXe siècle, en 1952, d'un papyrus d'Oxyrhynchus en Égypte, le P-Oxy 2256, qui apporta du nouveau. Il donnait des indications partielles sur les résultats du concours tragique lorsque Échille avait représenté les suppliantes. Voici la partie importante de ce papyrus que vous avez sous les yeux, dont je donne le texte et dont je lis la traduction. Sous A était vainqueur Échille avec les Danaïdes, Amimonée, deuxième Sophocle, troisième Messatos. On y apprend donc la victoire d'Échille, qui avait représenté une trilogie tragique dite liée, c'est-à-dire 3 tragédies traitant du même sujet, intitulées les Danaïdes, c'est-à-dire les 50 filles de Danaos. À ces 3 tragédies, dont une seule est conservée des suppliantes, un drame satirique s'ajoutait, intitulé Amimonée. Dans ce fragment de papyrus, on apprend aussi le nom des 3 concurrents du concours avec le classement. Le deuxième était Sophocle, le troisième, un certain Messatos. Or, comme vous le constatez à la première ligne, nous n'avons que le tout début, épi A, épi alpha. Là où l'on attend le nom de l'archonte éponyme, c'est-à-dire de l'archonte qui donne son nom à l'année, et par conséquent aurait donné la date exacte de la représentation si le nom de l'archonte avait été conservé en entier. C'est donc une lacune dommageable qui nous prive de la date exacte du concours. Mais l'indication de la participation de Sophocle permet d'inférer que la date des suppliantes est nécessairement postérieure à l'année 468. Pourquoi? Parce que c'est à cette date que Sophocle a participé pour la première fois au concours des Dionysies et y a remporté la victoire. Dès lors, la priorité chronologique accordée aux suppliantes par rapport aux autres tragédies d'Échille s'effondrait, car nous savions que 4 ans auparavant, en 472, Échille avait déjà remporté la victoire au concours avec une pièce conservée, les Perses. Cette date de la représentation des Perses est assurée parce que nous possédons pour les Perses le nom de l'archonte éponyme qui était en charge lors de la représentation, à savoir Ménon, qui fut archonte en 473-472. Nous disposons à cet égard, comme vous le voyez, de 2 sources concordantes qui se complètent. D'une part, d'une source manuscrite, qui est l'argument, en grec hypothésis, c'est-à-dire le sujet des Perses, donné en tête des manuscrits médiévaux, qui se termine par l'indication suivante, que je traduis: sous Ménon, au concours de tragédie, Échille remportait la victoire avec Phinée, les Perses, Glaucos de Potnie, Prométhée. D'autre part, on a une source épigraphique, inscription grecque 2, deuxième édition 2318, qui donne sous Ménon au concours de la tragédie, Périclès du dème de Collarge était Corrège, et si Échille représentait. Les 2 sources concordent dans la mesure où il s'agit de Ménon, archonte en 472, et elles se complètent
car la source épigraphique donne le nom du Corrège qui a financé la représentation, à savoir Périclès, qui devint 10 ans plus tard l'homme politique le plus influent de la démocratie athénienne. Tandis que la source manuscrite, elle, précise le titre des 3 tragédies qui formaient une trilogie tragique, cette fois non liée, car les 3 tragédies, Phinée, les Perses et Glaucos de Potnie, n'appartiennent pas au même sujet, à la différence de la trilogie des Danaïdes, dont il a été question précédemment. Vient ensuite, en 4e position, le drame satirique intitulé Prométhée. Voilà comment il est devenu évident, depuis le milieu du XXe siècle, que la pièce conservée la plus ancienne d'Échille est bien les Perses et non les Suppliantes. C'est donc cette tragédie qui constitue au sens le plus précis du terme l'aube de la tragédie occidentale. Et c'est à partir d'elle que nous étudierons les relations entre les vivants et les morts. La grande originalité de la tragédie des Perses par rapport à toutes celles qui suivirent est que son sujet n'appartient pas au passé mythique, ce qui est usuellement le cas dans le genre tragique grec, mais à un passé historique encore présent dans toutes les mémoires. 8 ans auparavant, l'expédition du Perse Xerxès contre la Grèce lors de la Seconde Guerre médique était parvenue jusqu'à Athènes, où l'acropole fut incendiée. Et elle fut repoussée contre toute attente par la victoire de la flotte grecque sur la flotte perse dans la rade de Salamine en 480, victoire qui donna le signal de la retraite de Xerxès. Nul doute que les spectateurs, 8 ans après, ont dû revivre ce passé récent lorsque le messager dans la tragédie des Perses évoqua en des termes célèbres l'hymne chanté par les Athéniens lors de l'attaque victorieuse contre les Perses à Salamine vers 402-405. Ô enfants des Grecs, allez, délivrez la patrie et délivrez enfants, femmes et sanctuaires des dieux ancestraux et tombeaux des prédécesseurs. C'est maintenant la lutte totale. Il fallait donc tout sauver, non seulement les vivants, mais aussi les morts et les dieux. Il y a là une triade inséparable, les vivants, les morts et les dieux. Les relations entre les vivants et les morts se font sous le regard des dieux. C'est là une sorte de thème directeur qu'il ne faudra pas oublier tout au long de notre lecture de la tragédie. Par ailleurs, le coup de génie d'Échille dans sa tragédie des Perses a été de ne pas célébrer directement la victoire vue du côté des Grecs, mais de situer la tragédie dans le camp adverse, où la victoire des Grecs a été vécue par les Perses comme une catastrophe nationale. Il faut toutefois apporter ici une nuance sur cette originalité d'Échille, en tenant compte d'une indication sûre donnée dès le début de l'argument manuscrit en tête de la tragédie, celui que nous avons utilisé tout à l'heure pour la fin, mais nous voyons maintenant le début. Je lis. Glaucos, dans son ouvrage sur les sujets chez Échille, dit que c'est à partir des Phéniciennes de Phrynikos que les Perses d'Échille ont été composés, car Phrynikos commence ainsi sa pièce. Voici des Perses qui sont partis depuis longtemps. Sauf que là, chez Phrynikos, c'est un eunuque qui annonce dès le début la défaite de Xerxès en étendant des étoffes sur des sièges pour les conseillers du pouvoir. Tandis qu'ici, chez Échille, c'est le cœur des vieillards qui dit le prologue et le lieu du drame est près du tombeau de. Ce qui est effectivement remarquable,
c'est que le premier vers des Perses, en grec, tademen person ton oikomenon, est une reprise du premier vers des Phéniciennes de Phrynikos, tades tiper sonton palai bebe koton. Pourquoi cette reprise? À la fois pour rendre hommage à son devancier, mais aussi pour annoncer qu'il va rivaliser avec lui. Et dès le début, nous pouvons voir cette rivalité en acte, car si les mots du début de la tragédie ressemblent presque à une citation, le rythme n'est pas le même, comme vous l'avez peut-être senti. Le vers chez Phrynikos a pour unité rythmique l'iambe, formé d'une brève et d'une longue. Il est prononcé par un personnage qui parle. Chez Éschyle, le vers a pour unité rythmique l'anapeste, formé de 2 brèves et d'une longue. Il est prononcé par l'ensemble du chœur qui déclame d'un rythme soutenu en récitatif et défile. Cela correspond donc à 2 scènes totalement différentes. Et si l'on ajoute que l'eunuque chez Phrynikos va annoncer dès le début la défaite de Xerxès, il n'y a pas le suspense que l'on aura chez Éschyle, où l'angoisse monte longuement avant l'arrivée du messager qui annonce la défaite. Nous ne pouvons aller guère plus loin dans la comparaison de ces 2 tragédies, car la tragédie de Phrynikos, qui fut représentée 4 ans avant les Perses d'Éschyle, et dont le Corrège était Thémistocle, qui joua un rôle décisif dans la victoire de Salamine, cette tragédie est perdue. La seule chose que l'on puisse ajouter est que le chœur chez Phrynikos, comme l'indique le titre de la tragédie Les Phéniciennes, était un chœur de femmes venues de Sidon, alors que dans les Perses, c'est un chœur d'hommes. Vous voyez combien ce qui est pour nous un véritable commencement, les Perses d'Éschyle, n'est en réalité qu'un commencement apparent. Il faut prendre conscience de tout ce que nous avons perdu des œuvres littéraires grecques dans ce grand naufrage du temps. Il y a beaucoup d'épaves, beaucoup de fragments, mais nous ne pouvons véritablement travailler qu'à partir des navires qui sont conservés en entier. La seule consolation est que les pièces intégralement sauvegardées sont magnifiques. Dans les Perses, la scène se situe à Suse, la capitale de l'Empire perse, où l'attente angoissée règne, mais où la défaite n'est pas encore annoncée. Ce que l'on voit au départ, c'est l'entrée du chœur qui arrive par le passage latéral de droite, ce que l'on appelle la parodos de droite. Le chœur est formé des vieillards fidèles conseillers du roi, déjà du temps de Darius, puis après la mort de Darius, de son fils Xerxès. Ils sont les gardiens chargés de l'administration du royaume. Ils défilent en déclamant pour se mettre en place dans l'orchestra, puis entament un chœur chanté et dansé de 5 strophes et antistrophes. Le sentiment qui domine est l'attente angoissée. Ils évoquent l'immense armée formée de fantassins, de cavaliers et de marins qui est partie de toute l'Asie sous la conduite de Xerxès. Or, aucune nouvelle ne leur est parvenue. Ce qui pourrait leur donner confiance, c'est la puissance irrésistible de l'armée sur terre. Mais ce qui redouble leur angoisse, c'est qu'ils ont confié leur force à de frêles esquifs sur la mer. Après l'entrée du chœur et sa danse initiale, au moment où ils vont aller s'installer pour délibérer à leur endroit habituel un toit antique, voici que la reine arrive, annoncée par le coryphée, c'est-à-dire par le chef du chœur. L'arrivée de la reine est impressionnante. Immédiatement, l'ensemble du chœur se prosterne à la mode perse. La reine, montée sur un char, vient du palais, qui n'est pas dans l'espace visible, donc par l'entrée latérale de droite comme le chœur.
Cette mise en scène n'est pas une invention, elle repose sur des indications inscrites dans le texte lui-même, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir quand nous les rencontrerons. Ce que la reine vient annoncer aux fidèles du roi, c'est un rêve inquiétant qu'elle a eu pendant la nuit. Elle vient les consulter pour qu'ils donnent des conseils utiles sur la conduite à tenir. C'est dans ces conseils que va s'imposer la nécessité pour les vivants de s'adresser aux morts. On connaît le rêve de la reine qu'elle expose au cœur. Son fils Xerxès conduisait un attelage formé de 2 femmes, l'une représentant la Perse, l'autre la Grèce. Celle qui symbolisait l'Asie était soumise, l'autre qui symbolisait la Grèce regimbait et brisa le joug, ce qui causa la chute de Xerxès. Apparut alors pour le plaindre son père Darius, qui dans la réalité était mort, mais dès que Xerxès vit son père, il déchira ses vêtements. Ce rêve effrayant de la reine s'est doublé au réveil d'un prodige tout aussi effrayant qu'elle a vu quand elle s'apprêtait à faire une offrande au Dieu préservateur. Un aigle, représentant la Perse, fuyait vers l'autel d'Apollon, alors qu'un milan, représentant la Grèce, venait déchirer la tête de l'aigle. Le rêve est sans doute plus connu que les conseils que donne ensuite le cœur, mais ces conseils sont dramatiquement très importants car ils vont être les moteurs de l'action. Les voici. Nous ne voulons, ô mère, ni trop t'effrayer par nos paroles, ni trop te rassurer. Vers les dieux, tourne-toi avec des supplications. Demande-leur si tu as quelque vision fâcheuse d'en écarter la réalisation, et qu'en revanche des bienfaits soient réalisés pour toi, pour tes enfants, pour la cité et pour tes proches et tous les proches. Secondement, il faut verser des libations pour la terre et pour les défunts. Avec faveur, demande ceci à ton époux Darius, que tu dis avoir vu dans la nuit, d'envoyer des bonheurs pour toi et ton fils du fond de la terre à la lumière, et qu'au contraire, les malheurs retenus par la terre croupissent dans l'ombre. Voilà ce que, étant devin inspiré par le cœur, je te conseille avec faveur. En tout point, cela se passera bien pour toi dans ces actions à ce que nous interprétons. Si l'on voulait présenter en une seule phrase ces conseils donnés par le cœur qui interprète le rêve en devin inspiré par son propre cœur, pardonnez-moi pour l'analogie de ces 2 mots, on pourrait dire ce qui est recommandé par le cœur à la reine est de s'adresser aux dieux et aux défunts pour qu'ils écartent tout malheur et envoient tout bonheur. Mais cette façon globale de résumer élimine une distinction importante qui est faite entre 2 parties du monde, ou plutôt 2 mondes. D'une part, le monde d'en haut, où résident les dieux d'en haut, désignés ici par le mot théos, et les vivants. D'autre part, le monde d'en bas, celui de la déesse terre, des dieux des enfers et des morts. Le monde des vivants est celui de la lumière au-dessus de la terre, celui des morts est celui de l'ombre sous la terre. Il ne s'agit pas seulement d'une distinction spatiale entre le haut et le bas, mais aussi d'une différence dans le rite religieux qui permet d'entrer en communication avec les puissances de chacun de ces 2 mondes. Quand la reine s'adressera aux dieux d'en haut, elle devra leur faire des supplications, vers 216 prostropais, tandis que quand elle s'adressera à la terre et à son mari mort, Darius, elle devra faire des libations, vers 219 koas, c'est-à-dire verser des liquides qui pénétreront dans la terre pour parvenir jusqu'aux morts. Néanmoins, malgré la différence des moyens rituels pour parvenir aux puissances de chacun de ces 2 mondes,
Il existe un parallélisme entre la prière adressée aux dieux d'en haut ou aux morts d'en bas. Le verbe exprimant la demande est le même, l'impératif aitu demande, que l'on a au vers 217 et au vers 220, employé aussi bien dans la prière aux morts que dans la prière aux dieux. Et le contenu de la prière est également le même, il est double, à la fois négatif, écarter les malheurs, et positif, procurer les bonheurs. Cependant, il est clairement dit dans la prière aux morts que les bonheurs doivent venir de dessous la terre à la lumière, tandis que les malheurs doivent être retenus dans la terre et rester dans l'obscurité. Il en résulte que le mort a un pouvoir comparable à celui d'un dieu, ce qui renforce la raison d'être du culte des morts. La réponse de la reine au conseil du cœur est approbatrice, mais il faut la lire, car elle comporte aussi une indication annonçant la sortie de la reine. La voici. Vers 226-230. Et allons, c'est avec bienveillance qu'en étant le premier interprète de ces rêves, tu as prononcé pour mon fils et pour ma maison, c'est ta vie. Puissent donc s'accomplir les choses heureuses. Comme tu le recommandes, nous réglerons tout cela en faveur des dieux, ceux d'en haut, et des êtres chers qui sont sous terre, quand nous retournerons au palais. Le retour de la reine dans le palais est non seulement annoncé, mais il est justifié. C'est pour préparer l'accomplissement des rites à l'égard des dieux et des morts que la reine doit se rendre dans le palais. Cependant, le départ de la reine est retardé, d'une part par une cause interne, le désir de la reine de s'informer sur la puissance athénienne contre laquelle son fils Xerxès a voulu entrer en campagne, et d'autre part et surtout par une cause externe, l'arrivée du messager qui vient annoncer d'emblée le désastre de l'expédition. D'abord longuement muette, après l'annonce du messager, la reine se ressaisit pour l'interroger sur ceux des chefs qui ont disparu et sur ceux qui sont en vie. Elle apprend avec joie que son fils est encore vivant, mais elle découvre au fil de ces questions et des révélations du messager l'océan de malheur d'une armée détruite lors de la bataille navale à Salamine avant la retraite. C'est seulement après la fin du récit du messager qui s'éloigne au vers 514 que la reine va annoncer à nouveau son départ pour le palais dans une seconde séquence où elle tire en 3 vers le bilan de la situation avant d'expliquer plus longuement ce qu'elle va aller faire et avant de laisser ses instructions au cœur avant son départ. Tout est bouleversé dans la situation. La victoire attendue s'est tournée en désastre. Et pourtant la reine, bien qu'elle prenne conscience de la vérité prémonitoire de son rêve qui annonçait la défaite de Xerxès, et de la fausseté de la première interprétation trop optimiste du cœur, va rester fidèle aux recommandations du cœur de faire des prières aux dieux et aux morts. Ce qui est donc remarquable, c'est que malgré le bouleversement de la situation, la continuité de l'action est assurée par la permanence des impératifs de la religion, adresser des prières aux dieux et aux morts. C'est le rite religieux qui assure la continuité de l'action dramatique. Écoutons en effet la reine annoncer au moment où elle part ce qu'elle va faire. Cependant, puisque c'est en ce sens que votre propos s'est porté, au Dieu d'abord, je veux adresser ma prière, ensuite à la terre et aux défunts pour porter des offrandes. Je reviendrai avec un gâteau rituel pris dans le palais.
Cette seconde annonce de départ est tout à fait dans la continuité de la première, pour dire qu'elle va se rendre dans le palais. Les deux passages sont comparables, mais des indications plus précises et même nouvelles sont données d'un passage à l'autre. Ce qui est réaffirmé, c'est que l'exécution des conseils à l'égard des dieux et des morts demandés par le cœur suppose que la reine reparte au palais pour accomplir les préparatifs. Mais ce qui est nouveau dans l'annonce de ce second passage, c'est que la reine reviendra du palais pour apporter des offrandes à la terre et aux morts. Ainsi commence à se mettre en place ce qui sera la scène la plus spectaculaire de la tragédie, où le roi mort Darius apparaîtra au sommet de sa tombe, revenant pour un moment à la vie et s'adressant aux vivants. C'est la scène par excellence du théâtre grec, où se produisent pour la première fois en acte les relations entre les vivants et les morts. Cette scène se produira assez rapidement après un chant de deuil du cœur relativement bref, formé de 3 couples de strophes et d'antistrophes. Lorsque la reine revient, bien que son retour soit attendu, la surprise est totale pour le spectateur. Ce qui est attendu, c'est qu'elle déclare venir du palais en apportant des libations pour le père de son fils, mais ce qui ne l'était pas, c'est la façon dont elle arrive. Ce changement dans le spectacle se découvre dès les premières paroles de la reine au moment où elle revient. Après une réflexion sur l'angoisse totale qui s'est emparée d'elle, elle déclare, vers 607-610, « C'est pourquoi j'ai fait ce trajet sans char et sans la parure précédente pour revenir du palais, portant pour le père de mon fils comme libation bienveillante ce qui apporte douceur aux morts. » Pour bien comprendre la portée de ces vers, où la reine précise comment et pourquoi elle revient, il convient de faire une assez longue parenthèse de méthode sur la lecture de toute tragédie grecque pour s'efforcer d'en recréer le spectacle. Parmi toutes les différences qui existent entre les représentations actuelles et celles de l'Antiquité, il en est une qu'il ne faut jamais oublier. Toutes les pièces des tragiques grecs ont été écrites pour remporter la victoire lors d'une unique représentation dans un concours où s'affrontent 3 finalistes présentant chacun 3 tragédies et un drame satirique, où les chants et les danses des chœurs alternent avec les dialogues des personnages. La prise en compte de cette impérieuse nécessité d'aspirer à la victoire lors d'une représentation unique est une condition première de l'interprétation du texte tragique grec. Pour obtenir la victoire, c'est-à-dire pour être classé premier, il fallait donc que l'auteur gagne en une seule fois la faveur du public et des juges et délivre son message lors d'une unique représentation. En replaçant la création tragique dans son contexte historique, on prend conscience de l'importance que les auteurs de tragédie accordaient au spectacle dans son ensemble, et particulièrement aux danses et aux chants du chœur, contrairement, je le regrette, aux analyses d'Aristote, qui voit dans le spectacle la partie la plus extérieure de l'art. Mais le paradoxe est que ces pièces de théâtre, bien qu'elles aient été écrites pour être représentées une seule fois, possèdent dans leur texte des indications dramaturgiques précises sur l'organisation du spectacle tel qu'il était voulu par l'auteur. Car dans la tragédie grecque, il n'y a pas d'indication hors du texte sur le spectacle qui serait donné par l'auteur. Elles sont insérées tout à fait naturellement dans les paroles des personnages. Et pour bien exploiter ces indications, il convient de les distinguer suivant leur fonction. Certaines d'entre elles donnent des précisions sur le spectacle qui est en train de se dérouler. Je les appellerai
des indications dramaturgiques contemporaines. Ce sont les plus évidentes aux yeux des commentateurs. Mais il existe deux autres catégories d'indications dramaturgiques. La deuxième catégorie est formée des indications qui sont données par avance sur un moment du spectacle qui suivra à plus ou moins grande échéance le moment où elles sont données. Ce sont les indications dramaturgiques que j'appellerai prospectives. La troisième catégorie concerne des indications dramaturgiques qui éclairent un moment du spectacle passé plus ou moins éloigné. Je les appellerai des indications dramaturgiques rétrospectives. Ces trois catégories sont distribuées avec art par l'auteur tragique tout au long de sa pièce et forment des réseaux qu'il convient de suivre d'un point de vue synthétique. Analyse des différentes fonctions et établissement des réseaux constituent les deux pôles complémentaires de la méthode d'analyse d'une tragédie grecque. Cette méthode de lecture, énoncée dans une parenthèse qui vaut pour toutes les tragédies, peut être illustrée de façon très concrète ici même par l'analyse des indications précises données par la reine lors de son retour. Le fait que la reine arrive sans char et sans la parure passée est une indication dramaturgique, à la fois contemporaine et rétrospective. Elle est contemporaine car elle indique que la reine revient à pied, avec une parure traduisant le deuil de toute la communauté perse. Mais c'est aussi une indication dramaturgique rétrospective, car elle renseigne sur ce que fut la première arrivée de la reine et dont je vous ai parlé au début. Nous sommes certains, d'après ce passage, que la reine est arrivée au début sur un char, par une entrée latérale, et qu'elle était revêtue d'une parure d'or. C'est seulement maintenant que le texte nous indique très clairement comment la reine est arrivée la première fois. Un contraste s'établit ainsi dans la tragédie entre deux parties. La première, où le monde oriental symbolisé par la reine apparaissait dans toute sa puissance, sa richesse et sa magnificence sur un char ruisselant d'or, et la seconde partie où la reine arrive à pied dans une robe de deuil, accompagnée par des servantes muettes, qui doivent être, elles aussi, en habit de deuil, pour accomplir les rites en l'honneur des morts, ou plus exactement du mort, le défunt roi Darius. Et une certitude en découle sur la mise en scène. Contrairement à ce qui se produira quelques années plus tard, le palais n'est pas en fond de scène dans l'espace visible. Il est dans l'espace virtuel. Pourquoi ? Probablement parce qu'il n'y avait pas encore en fond de scène le bâtiment représentant un palais dans lequel on entrait et on sortait par une porte centrale, bâtiment de scène qui permettait aussi, vous le savez, aux acteurs de changer de masque et de costume. Ici, manifestement, l'acteur jouant le rôle de la reine a changé de costume puisque la reine dit qu'elle revient sans la parure précédente. Mais pour effectuer ce changement, l'acteur l'a fait nécessairement après être sorti par le passage latéral par où il est entré. Ce changement s'est opéré pendant que le chœur a chanté et dansé son premier stasimone, formé de 3 strophes et 3 antistrophes. Maintenant que la reine est revenue, le rite sur les relations entre les vivants et les morts va prendre une telle importance que la reine détaille ensuite, pendant 5 vers, les différentes libations qu'elle apporte pour le mort, vers 611-615. D'une génisse pure, le lait blanc délicieux à boire, et de la butineuse des fleurs le miel lumineux qui coule goutte à goutte. Avec le versement d'une eau puisée à une source vierge, et sans mélange, issue d'une mer sauvage, d'une vieille vigne, la boisson radieuse que voici. Ces libations rituelles correspondent à ce que l'on trouvait déjà chez Homère dans l'Odyssée, ce que vous voyez en bas de la représentation. Vous l'avez aussi le texte de l'Odyssée. C'est l'Odyssée 11, vers 26-28, lorsque Ulysse, après avoir creusé une fosse, évoque les morts grâce à 3 libations. Autour de la fosse, je
verser une libation pour tous les morts, d'abord avec du mélicra, ensuite avec du vin doux et en troisième lieu avec de l'eau. Le rapprochement entre l'épopée et la tragédie fait ressortir la permanence du rituel des 3 libations, le mélicra ou mélange de lait et de miel, l'eau et le vin. Même si l'ordre n'est pas exactement le même, la libation du vin précédant celle de l'eau chez Homère, alors que l'ordre est inverse dans la tragédie. Le rapprochement permet aussi de mesurer par-delà la permanence du rite la diversité dans l'art d'évoquer les 3 libations. Chez Homère, l'évocation est très sobre. 1 vers et demi suffit pour dénommer et dénombrer les 3 libations. L'eau et le vin y sont désignés par leur terme habituel en grec. En revanche, chez Éschyle, tout est désigné par des périphrases poétiques beaucoup plus recherchées qui occupent 5 vers. L'eau est ce qui s'écoule issu d'une source vierge et le vin est la boisson issue d'une mer sauvage. Qui plus est, la triple libation n'apparaît pas au premier abord chez Éschyle car la première libation désignée par l'unique mot mélicra chez Homère est exprimée chez Éschyle par 2 périphrases juxtaposées, dont l'une est le lait d'une génisse pure et l'autre le miel de l'abeille butineuse des fleurs. La sobriété d'Homère est ici une aide pour éclairer la poésie plus hermétique d'Éschyle et prendre clairement conscience de la stabilité du rite de la religion à l'égard des morts. Mais les détails poétiques supplémentaires qu'Éschyle introduit par rapport à Homère ne sont pas là seulement pour enrichir le modèle homérique avec lequel Éschyle rivalise, mais ils révèlent l'inquiétude des vivants vis-à-vis des morts quand ils choisissent avec la plus grande attention les offrandes qu'ils destinent aux morts. Car la grande crainte est que les morts n'acceptent pas les offrandes. Ce qui ressort de toutes ces périphrases, c'est le choix de ce qui est le plus pur et le meilleur. Le lait est d'une génisse pure, ce que l'on explique par le fait que la génisse n'a pas été souillée par le joug d'un attelage. L'eau est puisée dans une source vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été contaminée par le contact avec l'homme. Quant au vin, il vient d'une vigne ancienne et sauvage, c'est-à-dire d'une vigne qui produit le vin le meilleur, tout en n'étant pas cultivé par l'homme. Les produits ont donc été sélectionnés avec le plus grand soin par les vivants pour qu'ils soient les plus purs possibles et aussi les plus agréables aux dieux d'en bas et aux morts. Il faut qu'ils soient acceptés par la terre pour qu'elle les transmette et qu'ils soient appréciés par les morts pour les rendre favorables aux prières des vivants dans une communication renouvelée. Or, c'est à une communication exceptionnelle entre les vivants et les morts que nous allons assister dans la scène centrale des Perses où la reine, grâce à ses libations, et le chœur, grâce à ses chants, vont évoquer le dieu mort Darius qui va apparaître au sommet de son tombeau et adresser un message aux vivants lors d'un moment exceptionnel. La scène commence lorsque la reine, aidée de ses servantes, va verser les libations sur le tombeau, tandis que le chœur va chanter un chant évocatoire en l'honneur du mort. Les rôles sont nettement indiqués dans un échange préalable entre la reine et le chœur. Voici d'abord les paroles de la reine au chœur, vers 619-622. Allons, amis, sur les libations que voici, à ceux d'en bas chantez des hymnes de bon augure et évoquez le divin Darius, tandis que moi, pour qu'il soit bu par la terre, j'enverrai les honneurs que voici aux dieux d'en bas. Et voici ce que le chef du chœur répond: Reine, que vénèrent les Perses, toi, envoie les libations dans les chambres sous la terre, et nous, par nos hymnes, nous demanderons à ceux qui guident les défunts d'être bienveillants sous la terre. Après ces 2 prises de parole, qui se répondent en miroir sur le rôle de chacun, la scène rituelle se déroule. La reine, sans parler, mais en pleurant et en poussant des gémissements, procède à ces 3 libations,
pendant que le chœur chante et danse sa lamentation en appelant le mort avec des gémissements aigus. De même que le rite des libations chez Éschyle est éclairé par sa comparaison avec l'Odyssée. De même, le rite de l'hymne du chœur aux morts est éclairé également par sa comparaison avec l'Iliade. C'est le verbe traînein en grec, chanter un traîne, qui est employé dans la tragédie d'Éschyle pour qualifier la lamentation rituelle funèbre du chœur. Vous chantez un traîne en étant debout auprès de ma tombe, constate Darius quand il apparaît au sommet de sa tombe. Or, ce mot même de traînein est attesté déjà chez Homère dans le chant 14 de l'Iliade, lors des funérailles d'Hector, car des aèdes spécialistes viennent chanter le traîne sur le lit d'Hector mort, dont son père Priam est allé racheter le corps auprès d'Achille. Voici le passage vers 719-722. Quand il, c'est-à-dire Priam et son compagnon Idée, parvinrent dans l'illustre demeure d'Hector, ensuite ils déposèrent son corps sur un lit ciselé et auprès de lui installèrent des chanteurs spécialistes des traînes. Il y avait des chanteurs spécialistes des traînes des Homères, qui entamèrent un chant gémissant, et alors qu'ils entonnaient le traîne, les femmes répondaient en gémissant. La comparaison avec Homère est claire dans le cas du traîne, comme dans celui des libations, le détail du rite. Le cœur des hommes dans la tragédie des Perses joue exactement le même rôle que les chanteurs experts du traîne dans l'épopée. Et la reine dans la tragédie a un rôle analogue à celui des femmes dans l'épopée, car ses gémissements répondent aux traînes chantées par le chœur. Cependant, par rapport à la cérémonie funèbre de l'Iliade, où la fonction du rite à l'égard du mort est de lui permettre de pénétrer dans le monde des morts afin de lui éviter des rimes malheureusement sans domicile fixe, les rites dans la tragédie et notamment le traîne du chœur ont un pouvoir beaucoup plus exceptionnel, c'est de faire remonter le mort à la lumière. Les deux rites des libations et des traînes sont à la fois nécessaires et complémentaires pour entrer en communication avec le mort et lui apporter satisfaction. L'accomplissement des rites aboutit à un résultat efficace et spectaculaire. L'âme de Darius, Psyché en grec, c'est à la fois l'âme et le fantôme, apparaît à la lumière. Le lieu où il apparaît et la façon dont il apparaît se déduisent avec une précision étonnante des indications dramaturgiques prospectives insérées dans l'hymne du chœur lorsqu'il s'adresse directement à son ancien roi pour qu'il apparaisse. Ancien roi, roi, viens, approche, arrive au sommet du tertre de ta tombe, en élevant ta sandale teinte de safran à ton pied, en faisant briller la bossette de la tiare royale. Darius apparaît donc au sommet du tertre de sa tombe. Ce qui est assez extraordinaire est qu'aucune indication n'avait été donnée avant cette scène sur la présence du tombeau de Darius dans l'espace visible. Pourtant, les spectateurs, eux, le voyaient dès le début. Ce tombeau occupait une place centrale, probablement en fond de scène, même si nous n'avons aucune indication précise sur sa localisation. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la manière dont la tombe apparaît au spectateur est un tertre. Et là encore, Homère vient à notre secours. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le meilleur commentaire que l'on puisse donner de la représentation du tombeau dans la tragédie grecque se trouve chez Homère, dans le chant 23 de l'Iliade, vers 252-257, où est décrit avec des détails d'une précision étonnante le tombeau de Patrocle qui, après l'incinération et le recueil des os placés dans une fiale d'or mis dans un coffre, se termine par un amoncellement de terre versée pour former un tertre. Il est tout à fait remarquable que l'ignorance de la majorité des Grecs sur le monde des Achéménides
à l'époque des guerres médiques, fait que la représentation du tombeau de Darius chez Échille est purement grecque, sans aucun rapport avec la réalité historique. Tout indique en effet que la tombe de Darius n'était pas à Suse, lieu de la tragédie, mais près de Persépolis. Et cette tombe était creusée dans la falaise. Elle a été creusée dans la falaise dès le vivant de Darius, alors même qu'il construisait Persépolis avec le concours des peuples de l'Empire, y compris des Grecs. Sa tombe n'était donc pas, dans la réalité historique, un tertre funéraire. L'essentiel des rites dans la tragédie des Perses reste purement grec. Le contraste est grand avec la présentation de la religion perse un demi-siècle plus tard dans les histoires d'Hérodote, livre 1, où les particularités des usages perses en matière de religion sont soulignées. Or, parmi elles est signalée l'absence des libations, us ponde creontai, alors que vous voyez ici, les libations jouent un rôle déterminant avec le traîne. Toutefois, la couleur locale dans les Perses s'épanouit dans un exotisme de façade qui triomphe avec l'apparition de Darius. Il est revêtu de pied en cap de toute sa magnificence comme de son vivant. Deux détails de sa parure sont soulignés par le chœur. D'une part, ses sandales teintes de safran, c'est-à-dire de couleur pourpre ou rouge selon les scolies, et d'autre part, sa tiare royale, dont la bossette située à l'extrémité brillait. La splendeur du passé ressuscite et vient accroître le contraste entre la grandeur du mort et le désarroi des vivants. Un dialogue s'instaure entre le mort et les vivants. C'est d'abord Darius qui parle en s'adressant au chœur, puis à la reine. Et il prend soin de justifier sa réapparition momentanée de la façon suivante. Vers 688-692, il n'est pas facile de sortir. Et de toute façon, les dieux sous terre sont meilleurs pour prendre que pour lâcher. Cependant, usant de mon crédit auprès d'eux, me voici. Dépêche-toi, afin que je sois irréprochable pour le temps. La résurrection de Darius est limitée dans le temps. Les dieux d'en bas restent les maîtres, et ils n'ont accordé qu'une permission de sortie provisoire. Mais de cette justification ressort aussi la façon dont les vivants imaginent le monde des morts. La hiérarchie sociale subsiste. Le grand roi, considéré par les vivants comme l'égal d'un dieu, jouit dans le monde d'en bas d'un pouvoir exceptionnel auprès des dieux d'en bas, bien que ce pouvoir reste limité. Et quand il aura délivré son message, le grand roi disparaîtra pour regagner l'obscurité sous terre, avec un dernier message aux vivants pour qu'ils profitent de la vie au jour le jour, malgré les malheurs. Mais moi, je m'en vais vers l'obscurité de la terre en bas. Quant à vous, vieillards, portez-vous bien, bien que vous soyez dans les malheurs, en accordant à votre âme le plaisir de chaque jour, car pour les morts, la richesse ne sert de rien. Ce dernier message adressé aux vivants est une façon de les consoler, car toute vie, même dans les malheurs, est préférable à la mort. Mais le message essentiel du mort aux vivants n'était pas là. Le mort est là pour éclairer les vivants sur le passé, le présent et l'avenir. D'abord sur le passé, en dégageant les causes du désastre qu'il apprend, à savoir les erreurs de Xerxès dues à l'irréflexion de sa jeunesse et à son ambition sacrilège d'avoir construit un pont sur la mer pour passer d'Asie en Europe. Ensuite, sur le présent, en indiquant la conduite à tenir, à savoir ne plus entreprendre d'expéditions comparables contre la Grèce, car leur pays est leur allié en détruisant par la famine les foules trop nombreuses. Enfin, sur l'avenir, à savoir la prédiction de la défaite sur terre aplatée après la défaite sur mer à Salamine, ce qui aboutit à une condamnation générale de la démesure
et à un engagement à respecter les dieux. Ainsi le mort, par son savoir sur le passé, le présent et l'avenir, a les mêmes capacités que le devin inspiré par les dieux tel qu'il est défini dans les poèmes homériques. Cet ample savoir divinatoire est-il dû à la personnalité exceptionnelle du grand roi des sons vivants, ou a-t-il acquis un savoir prophétique dans le monde d'en bas? Échille ne tranche pas, car les oracles dont Darius introduit l'existence pour expliquer leur réalisation plus rapide que prévu dans la défaite de Xerxès ne sont pas précisés dans leur origine. Il peut s'agir d'oracles secrets que détenait le grand roi de son vivant et qui étaient inconnus de son fils. Mais sa prédiction de la bataille de Platée ne paraît pas pouvoir en découler. Elle repose sur un savoir divinatoire d'une autre nature qui ne peut guère se référer au savoir du vivant. Le mort, qui a eu assez de prestige pour obtenir l'autorisation des dieux d'en bas de revenir à la lumière, a une compétence prophétique qui dépasse la personne qu'il était de son vivant. La tragédie, après le retour du mort aux enfers et le départ de la reine qui regagne le palais, s'achève par le retour de Xerxès, que l'on peut recréer par des indications dramaturgiques disséminées dans toute la scène finale. Xerxès arrive par l'entrée latérale de gauche sur un char bâché à la mode perse. Vous voyez qu'il y a un équilibre donc entre la première arrivée de la reine par la droite et par la gauche avec un char brillant et arrive par l'entrée latérale de gauche maintenant Xerxès qui arrive dans un état lamentable. Donc Xerxès arrive par l'entrée latérale de gauche sur un char bâché à la mode perse, sans une escorte digne de ce nom, en ayant ses vêtements déchirés. L'émotion le paralyse à la vue des vieillards fidèles. Son apparition contraste avec la brillante entrée de la reine lors de sa première venue, et surtout avec celle de Darius au sommet de sa tombe. La succession entre l'apparition glorieuse du roi mort et l'état lamentable du roi vivant offre au spectateur un contraste saisissant. Cependant, le thème des relations entre les vivants et les morts continue à être au centre du spectacle, car c'est un nouveau traîne chanté maintenant à la fois par l'acteur et le chœur qui se répondent dans un chant dit amébé. Le fait que l'acteur chante nous amène à faire une petite parenthèse sur les acteurs. 2 acteurs sont nécessaires pour jouer la tragédie, et pas plus. C'est l'étape intermédiaire entre les anciennes tragédies où il n'y avait qu'un acteur et l'étape suivante où il y aura 3 acteurs. Échille, en 472, disposait de 2 acteurs seulement, un protagoniste et un deutéragoniste. Ces 2 acteurs jouaient 4 personnages. Par ordre d'entrée, la reine, le messager, Darius et Xerxès. Un critère pour la répartition des rôles est que le protagoniste devait être aussi un bon chanteur. Il jouait donc le rôle de Xerxès qui chante à la fin, et il avait joué au début celui de la reine, tandis que le deutéragoniste jouait le rôle du messager puis de Darius. Lors du chant amébé du protagoniste et du chœur, accompagné de façon continue par l'Olette dans la scène finale, nous sommes parvenus au sommet de l'émotion. C'est une longue lamentation funèbre sur tous les disparus lors de l'expédition, comprenant 7 strophes et antistrophes. La déploration est effectuée dans un style oriental et spectaculaire, car les cris et les larmes sont amplifiés, au moins de la part du chœur, par tous les gestes rituels de déploration attendus qui sont énumérés sur votre écran. Se frapper la poitrine, vers 1054, Xerxès dit au chœur « Et frappe-toi la poitrine ». S'arracher les poils de la barbe, vers 1056, Xerxès au chœur « Et je t'en prie, détruis le poil blanc de ton menton ». S'arracher les cheveux, vers 1062, Xerxès au chœur, et arrache ta chevelure,
et lamente-toi sur l'armée. Et enfin, déchirer le vêtement sur la poitrine, Xerxès au cœur, déchire ton vêtement qui couvre ton sein avec l'extrémité de tes bras. Pour achever la scène finale, le chœur, formant une nouvelle escorte, accompagne Xerxès qui sort par le passage latéral de droite pour gagner le palais en traversant la ville. Ainsi se termine la tragédie. De cette lecture critique du théâtre grec, du texte théâtral grec le plus ancien que l'on possède, ce qui ressort, c'est le rôle capital de la religion avec ses rites très précis qui règlent les relations entre les vivants et les morts sous le regard des dieux. Je reprends la phrase que j'ai donnée au début. Certes, les prières aux dieux d'en haut, les prières aux dieux d'en bas et aux morts sont parallèles et complémentaires dans leur finalité. Ce que les vivants demandent est analogue, le bonheur et l'absence de malheur. Mais, nous l'avons vu, leur exploitation au théâtre dans la première tragédie conservée n'est pas comparable. Ce qui est représenté dans l'espace visible, ce n'est pas le spectacle de la prière aux dieux d'en haut, c'est en effet dans l'espace virtuel du palais non visible que la reine a accompli ses prières et ses offrandes aux dieux d'en haut. Au contraire, le rituel à l'égard des morts et des dieux d'en bas donne lieu à deux grandes scènes spectaculaires au milieu et à la fin de la tragédie que nous avons commentée. D'abord, une première scène où Darius apparaît au sommet de son tombeau, grâce aux libations de la reine et aux traînes du cœur, pour délivrer un message aux vivants angoissés par le désastre de l'expédition. Puis une scène finale où l'apparition de Xerxès, survivant, qui a échappé à la mort, donne lieu à un rituel de déploration sur tous les disparus lors de cette expédition désastreuse, grâce à un chant amébé de l'acteur et du chœur, accompagné de gestes rituels où l'émotion est portée à son comble. Tous ces rites à l'égard des morts déjà présents chez Homère sont exploités par Échille non seulement pour leurs effets spectaculaires, comme nous avons vu, mais aussi pour le rôle qu'ils peuvent jouer dans la logique du déroulement de l'action que l'on peut embrasser dans un dernier regard. Tout est déclenché au départ par le rêve nocturne effrayant envoyé par les dieux à la reine. Elle vient donc auprès des fidèles du roi qui représentent le conseil politique pour qu'ils interprètent le rêve et lui disent ce qu'elle doit faire. Or, ce conseil, qui siège habituellement auprès du tombeau de Darius, recommande à la reine de prier non seulement les dieux d'en haut, mais aussi les morts sous la terre. Ce sont ces directives qui vont justifier, malgré l'annonce du désastre par le messager venu de l'extérieur, le départ de la reine vers le palais, où elle va faire les prières et les offrandes aux dieux d'en haut, puis son retour pour faire les rites et les offrandes sur le tombeau de Darius. Enfin, sur les conseils du roi mort, réapparu au sommet de sa tombe, elle va repartir dans le palais afin d'aller chercher une parure pour son fils Xerxès, dont on sait qu'il va revenir avec un habit en lambeaux. Mais elle n'aura pas le temps de revenir, car Xerxès, escorté par le cœur, va se diriger vers le palais. La rencontre entre le fils et la mère se fera hors scène et hors drame. On peut mesurer ainsi, dans les Perses d'Échille, l'importance du rituel religieux que les vivants rendent aux morts, non seulement dans ce qui est le plus visible, l'organisation du spectacle, mais aussi dans ce qui est le plus caché, la construction de l'action. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer en vous faisant pénétrer au cœur même de l'analyse théâtrale du texte, enrichi par l'analyse des rites qui régulent jusque dans les moindres détails les relations entre les vivants et les morts, soit au moment de la disparition des êtres chers, soit dans le culte qui perpétue leur souvenir et entretient leur vie sous la terre. Il n'empêche que c'est le côté spectaculaire qui a marqué le plus profondément les mémoires. Plus de 60 ans après la représentation des Perses, Aristophane, dans sa Comédie des Grenouilles, représentée en l'année 405, après la mort d'Euripide et de Sophocle, rappelle encore le succès de la scène évocatoire de Darius. En effet, Dionysos, le dieu du théâtre, déclare à Échille revenu des enfers, et c'est par là que je terminerai: « Je fus ravi, bien sûr,
quand tu poussas ta lamentation sur Darius mort, le chœur aussitôt, en frappant ainsi des mains, s'écria « Yaou! Oh !» Merci beaucoup. Je pense que vous avez peut-être une question à me poser. En tout cas, ce que je voudrais dire, ce que j'ai exposé là est évidemment le résultat de nombreuses recherches sur le théâtre grec et aussi de nombreux cours et de nombreux séminaires. Et la méthode que je vous ai exposée est évidemment une méthode qui m'est personnelle. Et je ne veux pas par là dire que tout est expliqué, mais en ce qui concerne la tragédie d'Eschyle, le thème des relations entre les vivants et les morts n'est pas évident au départ, car on s'intéresse plus à l'aspect politique, mais l'aspect religieux est quelque chose de fondamental au départ dans le théâtre grec, et de toute façon, c'est au sein même d'une fête religieuse que les représentations avaient lieu. Et aussi, ce qui est remarquable, c'est la continuité de la religion. Il y a une permanence que vous avez bien sentie, je crois, par les comparaisons. D'Homère à Échille, les rites n'ont pas évolué. Ce qui évolue, en revanche, c'est le genre littéraire. Et avec la tragédie des Perses de 472, comme j'ai essayé de le montrer, nous n'avons pas encore, l'auteur tragique n'a pas encore à sa disposition le palais, qui n'est pas en fond de scène. Il n'a pas à sa disposition le troisième acteur encore. Échille aura le troisième acteur dans sa trilogie finale en 458. Donc il y a une évolution même de la technique dramatique dans l'œuvre d'Échille. Et après, Sophocle, Euripide auront les trois acteurs et évidemment en fond de scène ce bâtiment qui représente soit un palais, soit un temple. Pardon? Oui, 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 oui. Et, dans la première tragédie, c'est intéressant aussi, on ne peut pas plaquer sur cette tragédie ce que l'on a dans la fin de l'œuvre d'Échille lui-même, chez Échille et Sophocle, mais on a quand même une science extraordinaire dans le rythme, dans la construction de la tragédie. Et vous comprenez pourquoi la reine n'arrive pas à temps pour rencontrer Xerxès, c'est parce qu'il n'y avait pas plus que deux acteurs.
tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être venu.